7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Ou plutôt Nicolas. Nicolas qui paye, ça c'est le hashtag qui fait beaucoup réagir ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Mais qui est Nicolas? De quoi s'agit-il? Ce Nicolas qui paye, c'est un cri du cœur fiscal. Le hashtag est né sur X et non pas sous X, n'est-ce pas? Il est porté par une classe moyenne qui découvre ou redécouvre à quel point elle est en première ligne pour financer l'État-providence. L'idée, derrière chaque prestation, chaque service, chaque subvention, il y a Nicolas, prénom générique du contribuable actif à bon revenu qui paye. C'est ironique et parfois amer. Aide à la cantine, c'est Nicolas qui paye mais n'en bénéficie pas. Chômage, lui travaille mais c'est encore lui. École gratuite, il n'a pas le droit à la sectorisation qu'il souhaite mais il finance toujours. Un simple mouvement d'humeur, c'est un simple mouvement d'humeur de riches qui se plaignent, selon vous? C'est quand même plus sérieux que ça. Ce hashtag met le doigt sur une réalité taboue, la division entre contributeurs nets et débiteurs nets du système. Dans une analyse dite élargie, incluant prestations, retraite, santé, éducation, services publics, l'INSEE a montré que 57% des ménages sont bénéficiaires nets, ce qui implique que 43% des ménages sont contributeurs nets. Mais notre modèle de redistribution, il est justement fait pour ça, Olivier. Oui, et c'est pas un scandale du tout en soi, mais ce que révèle ce mouvement, c'est que cette redistribution est de plus en plus pesante pour les moins riches des non-pauvres, si je puis dire. Les moins riches des non-pauvres. Les Nicolas, c'est la partie la plus modeste de ces 43%, c'est la classe moyenne, la moyenne supérieure. On peut gagner 3 000 ou 4 000 euros par mois, être considéré comme riche, payer l'impôt sur le revenu, la CSG, les cotisations sociales, contribuer aux collectivités locales, à la solidarité nationale, sans jamais avoir accès à aucune aide spécifique et se sentir en définitive pas riche du tout. Mais alors pourquoi ce mouvement Nicolas qui paye inquiète-t-il la gauche? Parce que ce hashtag, c'est Nicolas qui paye, n'est pas seulement une blague ou un mouvement d'humeur, c'est une prise de conscience politique. Il déconstruit, ce hashtag, le narratif huilé et ressassé à l'envi d'une société française injuste, où les pauvres victimes seraient exploitées par des nantis profiteurs. Le problème est inverse. Quand ceux qui financent massivement un système n'y croient plus, se sentent dépossédés du juste fruit de leurs efforts, le contrat social se fissure, c'est Nicolas, ce sont les nouveaux gilets jaunes en puissance. La révolte vient toujours d'un ras-le-bol fiscal. Est-ce qu'il faut revoir notre système, Olivier? On savait déjà qu'il y avait des enjeux majeurs de remise à l'équilibre de ce système gravement déficitaire. On doit comprendre maintenant qu'il y a un autre impératif, celui de la lisibilité, de l'équité ressentie. Le consentement à l'impôt ne repose pas que sur l'arithmétique, il repose aussi sur le sentiment de justice. Et aujourd'hui, Nicolas doute. Il n'est pas contre le fait de payer en soi, mais il veut que cet argent soit utilisé efficacement et prélevé dans le respect de son travail. Autrement dit, Nicolas refuse d'être juste le dindon de la farce fiscale. Voilà, et Nicolas, j'ai vu qu'il avait traversé la Manche au Royaume-Uni, il s'appelle Nick. Ouais. Voilà, merci beaucoup Olivier Babot. Signature Europe 1, bonne journée.